dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, c'est dans l'intérieur des Alpes-Maritimes que le soleil devrait se montrer le plus généreux aujourd'hui. Sur le littoral, les nuages vont avoir tendance à prendre le dessus au fil des heures. 17 degrés sont tout de même prévus cet après-midi. Il en fait 11 actuellement à Menton. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. Ce n'est qu'un début. La France devrait passer au stade 3 de la lutte contre le coronavirus dans peu de temps. Emmanuel Macron et les autorités sanitaires ont préparé le terrain hier avec plusieurs déclarations réalistes sur la situation. Le nombre de cas a fortement augmenté dans le pays. 372 contaminations de plus en 24 heures, dont une dans les Alpes-Maritimes. 33 personnes sont mortes également depuis l'arrivée de la maladie. Les conséquences sont terribles aussi pour l'économie. Chez Air France, par exemple, on prévoit d'annuler un quart des vols en Europe ce mois-ci, faute de passagers. Toutes les liaisons entre la France et l'Italie sont suspendues à partir de samedi et jusqu'à début avril. Sur les rails, cette fois, les trains italiens Tello ne traversent plus la frontière. Ils s'arrêtent à Vintimille. En revanche, les TER continuent de circuler normalement au-delà de Menton. L'Italie qui tourne fortement au ralenti, mais si le pays est confiné, la frontière à Menton reste ouverte. Les salariés transalpins, et ils sont quelques milliers à Menton et Monaco, doivent tout de même remplir un formulaire d'auto-certification. Il doit être présenté en cas de contrôle ou dans le cas contraire, prendre le risque de se faire refouler. Et encore un événement d'annulé. Cette fois, c'est le glamour qui fait les frais du coronavirus. Le bal de la rose qui devait avoir lieu à Monaco le 21 mars est reporté. Il faudra peut-être même bien impatienter jusqu'à la fin d'année pour assister à cette soirée au profit de la Fondation Princesse Grace. 800 invités conviés à chaque édition permettent de récolter autour de 250 000 € pour des actions auprès d'enfants malades. Quand Stéphane Plaza rencontre Stephen King au ciné aujourd'hui à Monaco et sur la Côte d'Azur, le thriller fantastique Vivarium vous propose de visiter la maison de vos rêves. Un quartier propre, des voisins accueillants et un gazon bien entretenu. De quoi convaincre l'acteur Jesse Eisenberg qui va vite se retrouver piégé entre quatre murs. Vivarium, c'est comme un cauchemar qui vous hante. C'est l'histoire d'un jeune couple qui veut acheter une maison et avoir un enfant. Et ça va se révéler un enfer pour eux. Ça parle de grandir, de se marier, d'être parent et surtout de toutes les angoisses qui en découlent. C'est une métaphore de tout ça. Devenir propriétaire, avoir un bébé, ça peut faire peur aussi. Je vois ce film fantastique comme un résumé de nos pires craintes. Une interview de Bertrand L'Aiguillon. Voilà pour votre actu. Bon début de journée à vous.